Bonjour, bonsoir, c'est la deux pans de l'ère à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre forum Le Gène du Message. Aujourd'hui le 6 avril, jour mémorable de la naissance d'un grand prophète du nom de William Marion Branham. Alors, il y a beaucoup de questions concernant cette date du 6 avril. Nous avons vu le croisement de trois étoiles à la naissance de ce grand prophète William Marion Branham, pas seulement le croisement de trois étoiles, mais aussi la descente de la colonne de feu. Pas seulement ça. Nous avons constaté aussi que le rouge-gorge a chanté à sa naissance. Alors, nous allons en parler avec un homme de Dieu qui est notre invité aujourd'hui. C'est le pasteur Joseph Yangouba, pasteur de l'église Branham Gospel, ici à Witsbank, Afrique du Sud. Beaucoup de questions. Il va essayer de nous éclairer à la lumière de la parole. Pourquoi le croisement de trois étoiles à la naissance du prophète Branham? Pourquoi aussi le rouge-gorge a chanté à sa naissance? Pourquoi aussi la descente de la colonne de feu? Alors, nous disons d'abord bonjour à lui, notre invité. Bonjour. Bonjour frère Cédric. Comment vous allez, pasteur Joseph? Oui, nous allons bien, par la grâce du Seigneur. Malgré les confinements du pays, nous sommes en confinement tel que vous le voyez. Nous sommes en confinement pour 21 jours. Oui. Mais nous tenons quand même, Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Ouais. Alors, aujourd'hui, le 6 avril, jour de la naissance du prophète William Marion Branham. Alors, selon vous, que représente cette date pour vous, cette date de la naissance de William Branham? Merci beaucoup, frère Cédric, pour la question. La date du 6 avril 1909 représente beaucoup. Pas seulement pour moi, pour tout celui qui est dans le message. Oui. Cette date, le 6 avril, c'est une date historique. Une date historique de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, l'humanité tout entière était en train de soupirer, attendre la venue de ce jour-là, le 6 avril. Il a fallu qu'il y ait un 6 avril pour que nous puissions avoir la lumière de l'air. Il a fallu qu'il y ait un 6 avril pour que nous puissions être sauvés. Comment ça, être sauvés? Vous dites qu'il a fallu qu'il y ait un 6 avril pour que nous soyons sauvés. Comment ça? Comment expliquer? Oui, il a fallu un 6 avril pour être sauvés. Rappelez-vous, lorsque William Marion Branham était parti dans l'au-delà, lorsqu'il a rencontré nos bien-aimés, ils l'ont dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Ils étaient où? Ils étaient au ciel. Donc si Branham n'était pas venu, nos bien-aimés là ne pouvaient pas se retrouver au ciel. C'est-à-dire, vous voulez dire que la naissance de William Branham apporte le salut à la nation? La naissance de William Marion Branham apporte le tout en général. À nous les nations. Effectivement. Comment ça? Si vous dites que la naissance de William Branham apporte le salut à l'humanité, là vous rejetez la venue de Jésus-Christ parce qu'il était venu et c'était pour nous apporter le salut. Mais ici vous nous dites que cela s'est passé, c'est à la naissance de William Branham. Non, c'est pourquoi frère Branham est venu. Moi je ne nie pas que Jésus est venu. Jésus est venu en son âge. Il est venu accomplir une partie de la parole qu'il devait accomplir. C'est pourquoi William Branham est venu en ce temps de la fin. Il a dit, les gens de l'Ancien Testament ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. C'est-à-dire, pour que ces gens-là arrivent à la perfection, il a fallu notre présence. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu un 6 avril. Si nous, on ne pouvait pas être là, ces gens-là n'arriveront jamais à la perfection. Ça, c'est Branham qui l'a dit. C'est Branham qui l'a dit. Effectivement. C'est-à-dire le 6 avril nous apporte le salut à l'humanité. Frère Branham, quand il est venu, c'est pour apporter le salut à l'humanité. Effectivement, 100%. Mais dans la Bible, en lisant la Bible, on a dit quiconque, c'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé William Branham pour afin que quiconque croit en lui. Mais on a dit enfin que quiconque croit en Jésus-Christ, pas en William Branham. La naissance de Jésus est plus glorieux que la naissance de William Branham, disons parce que sa venue nous a apporté le salut. Mais ici, c'est comme s'il y a la confusion parce que vous nous dites que c'est la venue de William Branham qui apporte le salut. Ne voyez-vous pas que vous contredisez ce que la Bible dit? Non, je ne contredis pas la Bible. Il y a quelque chose peut-être que vous ne comprenez pas. William Branham dit ceci. Lorsque Jésus est venu, il est venu
en son temps, il avait un message pour ce temps-là. Maintenant, lorsqu'il est venu avec ce message-là, il est venu pour racheter l'homme qui était perdu. C'est ce que tu crois. Maintenant, quand il est venu racheter cet homme qui était perdu, est-ce que le rachat était-il accompli dans sa totalité à la croix? Si cela était accompli, donc à quoi sert la venue de Branham? Maintenant, c'est pourquoi Frère Branham devait venir aujourd'hui en ce temps de la fin pour nous amener. Parce qu'elle ne pouvait pas. Dieu, c'est ainsi, il y a une promesse pour le temps des nations. Lorsque les nations verront ces choses, quand est-ce que lui va venir? Quand le Messie vient, le grand Elohim, quand il va venir en ce temps de la fin, il doit accomplir donc une partie de ce que j'avais laissé. C'est-à-dire nous amener à la perfection. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est le révérend pasteur Joseph Yangouba, pasteur de l'église Branham Gospel, ici à Witbank, Afrique du Sud. Pasteur Joseph Yangouba, vous venez de dire que la venue de William Branham, ou la naissance de William Branham, ici sur la terre, c'est pour apporter le salut à l'humanité. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je crois. Alors, vous avez une citation du prophète qui affirme ce que vous venez de dire, que sa venue, sa naissance, c'est-à-dire sa venue sur la terre, apporte le salut à l'humanité. C'est ainsi, nous pouvons aborder certains endroits, mais nous devons vraiment faire attention, sinon pas nous allons sortir du sujet. Oui. C'est ainsi nous devons nous focaliser là où nous sommes. Parce que si nous allons encore, nous prenons d'autres chemins, nous allons nous perdre dans les sujets. Maintenant, l'écriture qui confirme que la venue de Branham, cela devait sauver l'humanité. Je t'ai donné une écriture simple. Si tu n'étais pas... William Branham dit, lorsqu'il est parti au ciel, les saints l'ont dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu, donc nous ne serons jamais ici. Ils étaient où? Ils étaient au ciel. Ils sont sauvés au ciel. Donc pour être là, il fallait la venue de Branham. C'est pour cela qu'ils ont dit, si frère Branham, tu n'étais pas venu, Voilà, si tu n'étais pas venu, toi Branham, tu n'étais pas venu. Mais en ce temps-là, Jésus était déjà venu. Jésus avait déjà fini sa mission à la croix. Il a crié à la croix, tout est accompli. Mais aujourd'hui, les gens des nations ont dit à frère Branham au ciel, si tu n'étais pas venu. Si tu n'étais pas venu. Alors, vous venez d'écouter le révérend pasteur Joseph Yangouba. Il vient de dire que la venue de William Marion Branham a porté le salut à l'humanité. Se focalisons sur ce que le saint ont dit de l'autre côté. Disons que frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Mais Jésus était là. Pourquoi ne pas dire si Jésus n'était pas venu, nous ne serions pas ici? Non. Ça, vous abordez notre angle. Parce que lorsque vous dites, pourquoi ne pas dire si Jésus n'était pas venu, nous ne serons jamais ici? C'est d'avoir posé les gens qui étaient au ciel. Là, vous vous focalisez sur ça, disons que c'est par là, vous confirmez que la venue de William Branham nous a apporté les saluts. Parce que de l'autre côté, ils ont dit, si frère Branham, tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Frère Branham, je vous pose une question. Est-ce que frère Branham leur a réprimandé pour avoir dit ça? C'est à moi de vous poser des questions. Non, frère Branham ne l'a jamais réprimandé pour avoir dit ça. Ils ont salué Branham, ils ont embrassé Branham, notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, frère Branham, nous ne serions jamais ici. Donc, si nous sommes au ciel aujourd'hui, si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est ta venue, toi, Branham. C'est la venue de William. Oui. Alors, pasteur Joseph Yangouba, nous continuons. Nous remarquons à la naissance de William Branham, nous remarquons la descente de la colonne de feu. Mais avant d'arriver là, nous remarquons aussi, nous a appris qu'il y a eu le croisement de 3 étoiles. Vous pouvez nous dire pourquoi les 3 étoiles se sont croisées à la naissance de William Branham? Effectivement, les 3 étoiles se sont croisées à la naissance de William Marion Branham. Ce n'est pas seulement à la naissance de Branham que les 3 étoiles se sont croisées. Les 3 étoiles se sont croisées autrefois à la naissance de Jésus. Parce que c'est là où que nous devons d'abord commencer. Frère Branham dit, si vous voulez voir ce qui va arriver, regardez d'abord ce qui a été. Donc, à la naissance de Jésus, il y a eu la constellation des 3 étoiles. Les mages ont vu cela et ils ont commencé à suivre ces étoiles. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous voyez la constellation des 3 étoiles,
Lorsque vous voyez cela s'est fusionné, formant une étoile, qu'est-ce que cela veut dire? William Branham dit, lorsque vous voyez cela, c'est-à-dire que le Messie est sur la terre. Donc le Messie, c'est Dieu lui-même. Donc lorsque vous voyez les trois étoiles se croiser, il n'y a rien d'autre. Est-ce que vous avez une citation qui affirme ce que vous dites? Que quand nous voyons le croisement de trois étoiles, c'est-à-dire le Messie sur la terre. Effectivement, il y en a tant, mais comme le temps nous fait un peu défaut, peut-être je peux vous lire des écritures sur cela. Branham dit, je suis dans le sermon intitulé Les signes. Les signes. Les signes de 1963. Je prends le paragraphe 53. Branham dit ceci. Combien de mages étaient à Babylone en train d'étudier l'astronomie, pendant que ces trois mages-là savaient qu'au moment où les trois étoiles s'alignaient dans le système solaire, c'est un signe que le Messie est sur la terre. Ils le savaient, ils le croyaient, et ce sont eux qui ont vu les étoiles. Lorsqu'ils ont vu cela, le Branham dit, c'est pour montrer que le Messie est sur la terre. J'ajoute encore une autre écriture. Messie, est-ce le signe du temps de la fin? Celui-ci a été prêché le 30 décembre 1962, le paragraphe 101. Branham dit ceci. Écoutez. Ainsi, vous pouvez voir et observer exactement ces mages. Ces mages juifs, là-bas, à Babylone, qui étudient les étoiles, virent les étoiles formées à une constellation. En ce moment-là, ils dirent que le Messie est sur la terre. Amen. En ce moment-là, lorsqu'ils virent la constellation de trois étoiles, lorsqu'ils virent les trois étoiles se fondir à une seule étoile, ils dirent que le Messie est sur la terre. Donc ça n'arrive jamais au hasard. C'est-à-dire, quand nous voyons le croisement de trois étoiles, c'est-à-dire le Messie... Le Messie est sur la terre. Alors, cela veut dire quoi? Branham est le Messie? Le Cédric, vous m'avez posé la question. C'est à moi de vous poser cette question. Vous m'avez dit, les trois étoiles se sont croisées à la naissance de Branham. C'est ce que nous croyons tous. Mais si les étoiles se sont croisées à la naissance de Jésus, pour nous montrer qu'il était le Messie, mais aujourd'hui les étoiles se croisent à la naissance de Branham pour nous montrer qu'il est notre frère. Un point de mesure. Lorsque les étoiles se croisent, si cela s'est croisé à la naissance de frère Cédric, nous disons que frère Cédric est le Messie. Si seulement il y a eu la constellation des trois étoiles à ta naissance, toi, nous disons que frère Cédric est le Messie. Est-ce cela il y a ta naissance? Point d'interrogation. Non. William Marion Branham nous dit, cela a eu lieu deux fois, à la naissance de Jésus et aujourd'hui. Lorsque cela s'est croisé, c'est pour montrer à l'humanité que le grand Jéhovah, le Messie, loin est sur la terre. Alors, vous venez d'écouter, nous continuons notre interview, vous venez d'écouter le pasteur Joseph Yangouba, il vient de lire deux citations du prophète Branham où le prophète est en train de montrer ici que quand vous voyez le croisement des étoiles, c'est-à-dire que le Messie est sur la terre. Amen. En d'autres termes, vous voulez nous dire, confirmer avec ça que frère Branham, comme les étoiles se sont croisées à sa naissance, c'est-à-dire qu'il est le Messie. Frère, je ne vais pas dire. Ne disons pas les gens en erreur. Le révérend Joseph Yangouba ne veut pas dire. Le révérend Joseph Yangouba n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répéter ce que Branham a dit. Branham a dit, lorsque vous voyez la constellation des trois étoiles, c'est-à-dire que le Messie est sur la terre. Donc si ça s'est croisé à la naissance de Jésus, nous disons tous ensemble que Jésus est le Messie. Comme cela s'est croisé aujourd'hui en ce temps de la fin, à la naissance de William Marion Branham, nous ne nous posons jamais de questions. Nous disons encore une fois que le Messie est sur la terre. Mais en lisant le prophète William Branham, nous avons fait quand même des recherches. Frère Branham lui-même, il refuse qu'il n'est pas le Messie. William Marion Branham... Plusieurs fois, il refuse que je ne suis pas le Messie. Et
Branham explique le Messie. Il faut comprendre bien William Adam Branham. Lis cette écriture-là. Frère Branham, on lui a posé, Frère Branham, es-tu le Messie? Il a dit non, je ne suis pas le Messie. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que le Messie. C'est ainsi William Adam Branham nous appelle à lire avec l'aigle de l'aigle. Nous sommes des aiglons. Lorsque l'aigle crie, nous entendons la voix. William Adam Branham dit, ne pensez pas qu'aujourd'hui, il devait revenir en ce temps de la fin en train de se montrer, c'est moi, adorez-moi, c'est moi, je suis tel, je suis le Messie. Non. William Branham dit, je ne suis pas le Messie. Je dis tout à fait, Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est une personne ointe. Lorsque Dieu du ciel descend et s'incarne dans une personne, voilà le Messie. Est-ce que c'est là il y a en ce temps de la fin? La réponse c'est oui. Est-ce que le Messie sur la terre aujourd'hui? La réponse c'est oui. Merci, pasteur Joseph Yangouba. Alors, pour gagner le temps, nous voulons aussi savoir pourquoi le rouge-gorge a chanté à la naissance de William Branham. Voilà encore un mystère. Pourquoi le rouge-gorge a chanté à la naissance de William Branham? Peut-être c'est une question que plusieurs se posent. Se demandent pourquoi le rouge-gorge a chanté à la naissance de William Branham. Le rouge-gorge a chanté à la naissance de William Adam Branham pour prouver qu'il est le roi. Pour prouver qu'il est le Parce qu'à la naissance du roi, il y a toujours les chants. Vous pouvez le prouver avec le prophète Branham? Lorsque le roi naît, lorsque le roi arrive sur la terre, donc lorsque le roi vient de naître, il y a toujours des chants. Nous allons le prouver avec le frère Branham. Avez-vous une citation du prophète qui affirme ce que vous dites? Je peux lire, mais comme le temps nous fait défaut, je peux peut-être... je vais vous donner la citation, vous allez aussi lire la totalité. Je peux lire seulement en haut pour gagner du temps. Je suis dans le sermon intitulé « Pourquoi il a fallu que ce soit les bergers ?» Prêché le 21 décembre 1961. 1964 plutôt, excusez-moi. Je suis au paragraphe 99. Branham dit ceci. Écoutez. Souvenez-vous, il y a toujours des chants à la naissance d'un roi. Combien savent cela? Bien sûr, vous le savez. Donc, frère, c'est dire que vous le savez aussi. Lorsque vous me posez cette question, vous le savez. Frère Branham pose la question, Branham Tabernacle. Le savez-vous? Avant même que le Branham Tabernacle réponde, Branham répond à leur place, vous le savez. Donc, frère Cédric, tu le sais. Lorsque le rouge-gorge chante, donc le roi est sur la terre. Branham me dit, je reprends. Souvenez-vous, il y a toujours des chants à la naissance d'un roi. Combien savent cela? Bien sûr, vous le savez. Eh bien, maintenant, pensez-vous que si ce roi devait naître là-bas, qu'une femme aurait couru dans cette cathédrale-là, quelque part, et dit, apportez vite un lit, faites venir le docteur parce que je vais mettre au monde Emmanuel? Pensez-vous? Lorsqu'on chante, rouge-gorge, pas seulement le rouge-gorge, le temps nous fait défaut. On pouvait aussi parler de la colombe. Parce qu'il n'y a pas seulement le rouge-gorge, il y a aussi la colombe. Lorsqu'il a chanté, c'est pour montrer aux gens, c'est pour montrer à l'humanité que le roi est sur la terre. Et comme nous ne voulons pas ouvrir beaucoup de parenthèses, il y a un mystère aussi là-dedans que le rouge-gorge avait chanté. Rouge-gorge, quand il a chanté, il avait chanté comment? Est-ce que les gens savent comment rouge-gorge avait chanté? Rouge-gorge a chanté qu'il est ressuscité, mais Branham vient de naître. Mais lui, il nous chante pour nous dire qu'il est ressuscité. Qui est ressuscité? Donc Jésus qui est mort après 2000 ans, il est ressuscité en Occident. Alors, une parenthèse que nous ne voulons pas ouvrir. On nous signale que le temps court déjà parce qu'on doit aussi en profiter pour rentrer à la maison. Alors, nous voulons savoir aussi pourquoi la colonne de feu à la naissance de William Branham. Nous voyons la descente de la colonne de feu à la naissance de William Branham. Pourquoi? Nous voulons savoir pourquoi tout ça. La descente de la colonne de feu à la naissance de William Adam Branham explique beaucoup de choses. Peut-être je vais parler un peu
Je vais prendre peut-être 2 points. Le premier point, la descente de la colonne de feu. La colonne de feu vient confirmer Dieu. C'est-à-dire cette colonne de feu vient confirmer Dieu. Cette colonne de feu vient pour confirmer Dieu. Comment expliquer ça? Ça vient pour confirmer Dieu, c'est-à-dire... Lorsque Dieu a envoyé Moïse, il lui envoie, il dit, est-ce que ces gens me croiront? Dieu a déjà donné un message à Moïse, il lui envoie. Est-ce que ces gens m'écouteront? Dieu lui dit, je vais te donner des signes pour qu'ils puissent croire. Après avoir eu le message, donc, il y a aussi des signes pour permettre à ces gens-là de croire. Aujourd'hui, la descente de la colonne de feu, mes frères et sœurs, je vous dis, c'est pour confirmer que Dieu est sur la terre. La colonne de feu ne vient pas au hasard. Lorsque ça vient confirmer quelque chose. C'est pourquoi j'ai toujours dit à nos bien-aimés qui disent non, ils ont été photographiés avec la colonne de feu, faites attention. Faites attention. Il a fallu 30 ans pour que Jésus arrive à supporter la colonne de feu. Et Moïse, n'en parlons même pas. Faites attention. Nous ne voulons pas ouvrir beaucoup de parenthèses. C'est ainsi. J'ajoute encore quelque autre chose. Oui. La colonne de feu, la descente de la colonne de feu. La colonne de feu, qu'est-ce? C'est la lumière du Seigneur. La lumière du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. La lumière du Seigneur, qui est la colonne de feu, est venue aujourd'hui pour suivre le Seigneur. Est-ce qu'avez-vous une citation? Là, vous voulez nous amener dans l'angle, disons que Frère Branham est Dieu. C'est-à-dire, cette colonne de feu est venue confirmer que Frère Branham est Dieu. C'est ce que vous voulez dire? Nous allons lire Branham. Non, vous pouvez nous le dire, Frère Branham. Si Branham le dit... Vous n'avez pas de message. Je n'ai pas de message. Si Branham le dit... Vous pouvez nous dire, nous sommes devant le peuple qui croit seulement à ce que Frère Branham a dit. Vous n'avez pas de message à nous donner. Vous êtes là, en tant que pasteur, de nous dire simplement ce que Frère Branham a dit, parce que lui-même, il a dit, dites simplement ce que disent le band. Est-ce que le band est en train de dire ce que vous dites? Frère Cédric, je n'ai pas un message à dire aux gens. Oui. Je n'ai rien à leur dire que de lire Branham. Oui. Si Branham a dit, il y a un défaut avec moi, c'est de m'incliner à toute fois que Branham dit. Lorsque Branham dit quelque chose, je m'incline. Vous n'avez pas de message. Prouvez-nous ce que vous venez de dire avec les citations du prophète Branham. Nous allons lire Branham. L'évangile est bon. L'évangile, la bonne nouvelle, est tellement merveilleux, mes frères. Cette parole ici que vous voyez, frère Cédric, si vous ne réjouissez pas de cette parole, je ne sais pas en quoi alors vous allez vous réjouir. L'évangile du temps de la fin, ça c'est notre domaine. Nous devons nous réjouir de cet évangile. Écoutez ce que Branham dit. Je me sens bien reconnaître votre jour et son message de 1964. Paragraphe 135. William Branham dit, écoutez très attentivement. Comparé avec aujourd'hui, Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. C'est plus que la vie pour moi aussi, frère Branham. Je commence à me faire vieux. Je vois cette terre. Vous avez dit paragraphe? Paragraphe 135, reconnaître votre jour et son message. Comparé avec aujourd'hui, Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Je vois cette terre où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie. De savoir qu'ici, paix, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peuple. Alléluia. J'essaie d'arracher un peuple, de le tailler pour le détacher de ces choses. Donc, frère Branham essaye
de détacher les gens. Ils sont tellement accrochés au credo. Ils sont tellement accrochés au dogme. C'est ainsi que Frère Branham dit, j'essaie de les relâcher. Donc, avant d'avoir les relâcher, lorsqu'il veut, Frère Branham va relâcher ces gens-là, il va encore les tailler parce qu'ils ont encore des credos sur eux. Donc, il faut les tailler pour leur montrer maintenant. Qu'est-ce que Branham va leur montrer? Branham dit ceci. J'essaie d'attacher un peuple, de les tailler, pour leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu se tient où? Il se tient là. La colonne de feu vient faire quoi? C'est pourquoi je vous ai dit, la colonne de feu vient confirmer Dieu. Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Il continue, il dit. Il continue. Frère Branham continue. Avec la confirmation de la colonne de feu. Vous voyez, que de certaines, des millions de gens ont vu cela. Cela a été photographié. Nous en avons des preuves, comme nous en avons des photos de maintes et maintes fois comme preuve. Donc nous en avons des photos maintes et maintes fois pour prouver aux gens que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Vous pouvez aller les lire dans Apocalypse, chapitre 4, deuxième partie. Cela a été prêché en 1961, le paragraphe 158. William Branham dit, la lumière du Seigneur, alléluia, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Donc la lumière du Seigneur, cette colonne de feu qui est venue aujourd'hui, il vient faire quoi? Il vient suivre le Seigneur et c'est le Seigneur. Merci, pasteur Joseph Yangouba, nous rappelons, pasteur de l'église Branham Gospel, ici à Witbank, Afrique du Sud. Alors, comme nous n'avons pas assez du temps, nous croyons que nous allons encore y revenir, peut-être pour entrer en détail, vous poser beaucoup de questions sur la personne de William Marion Branham. Mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, avant de terminer notre interview, nous voulons savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est-à-dire, si aujourd'hui quelqu'un ne croit pas en William Branham, quelle est la conséquence de ne pas croire en William Branham? Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Si vous ne croyez pas en William Branham, vous êtes perdu. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne croit pas le message en train de vous suivre. Quel message que vous pouvez lui dire aujourd'hui en ce jour de la naissance de William Branham? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ou soit mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas encore en William Marion Branham, hâte-toi parce que l'heure est grave. Il est temps. Frère Cédric, rentrons en arrière. Qui, du temps de Noé, était sauvé en dehors de ceux qui étaient dans l'arche? Personne n'était pas sauvé du temps de Noé. Hormis ceux qui étaient dans l'arche. Si vous n'êtes pas dans l'arche, vous êtes perdus. C'est ainsi, les gens pouvaient venir dire, Noé, ils ont été en train de toquer sur l'arche. Ouvre pour nous. Noé leur dit, non, l'Éternel est parti avec la clé. Hâtez-vous d'entrer dans l'arche. Et l'arche de Noé aujourd'hui, c'est le message de l'air. Et l'arche de Noé aujourd'hui, c'est Branham. L'arche de Noé, c'est le message de l'air. Le message et les messagers sont un. Ne confondez pas les choses. Non. Donc nous remplaçons X par sa valeur. Donc si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas dans l'arche de Noé, ça n'est fini pour vous. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas au message de William Branham, le prophète Branham qui est venu aujourd'hui, si quelqu'un ne croit pas en lui, il ne sera pas sauvé. Effectivement. Et un message à tous les croyants du message en ce jour. Je vais ajouter quelque chose. Nous demandons les gens qui sont au régie de nous accorder même 2 minutes. Je vais peut-être lire des Écritures. Je vais dire au peuple de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il fait ces miracles? Pourquoi la constellation des les 3 étoiles aujourd'hui? Est-ce que les gens ont-ils compris cela? Si vous, c'est à vous maintenant de faire attention. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Avez-vous compris pourquoi la colonne de feu est descendue? C'est pour confirmer Dieu. Avez-vous compris pourquoi il y a eu la constellation des 3 étoiles?
C'est pour nous dire que le Messie est sur la terre. Avez-vous compris cela? Ça, c'est un miracle que Dieu a fait. Est-ce que Dieu a fait ce miracle-là au hasard? Lorsque Dieu fait quelque chose, vous avez toujours mal compris cela. Écoutez ce que Branham dit. Je suis dans le sermon intitulé Dieu mal compris. Dieu mal compris. Branham dit ceci. Je prends 3 paragraphes. Je prends le paragraphe 161 au paragraphe 163. Branham dit ceci. Dieu mal compris. Souvenez-vous. Mal comprendre nous attire bien dans nous. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre alors qu'ils ont mal compris. Voilà qu'il ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Donc confusion. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre de bien comprendre quelque chose avant d'en parler. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ce serait pour moi. Il me serait très bien avantageux de voir comprendre quelque chose premièrement, ensuite d'en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ce miracle. Lorsqu'il s'est trouvé en Égypte, 162, Branham dit ceci. Or, mal comprendre n'est pas tout simplement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Oh, frère Cédric, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ça, ce n'est pas ça mal comprendre. Qu'est-ce que signifie mal comprendre, frère Branham? Écoutez, le grand maître dit. Or, mal comprendre n'est pas tout simplement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais, c'est de voir quelque chose se produire et ne pas comprendre le pourquoi. Voir la constellation de 3 étoiles aujourd'hui, vous ne comprenez pas le pourquoi. Voilà mal comprendre. Il continue, il dit. Mais, c'est de voir quelque chose s'accomplir et ne pas comprendre le pourquoi. C'est ce qui nous a fait manquer la coche à coup sûr. 163, je termine. Or, Dieu n'opère pas un miracle simplement pour dire, voyez, je suis Dieu. Mais quand Dieu opère un miracle, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Alléluia. Quand Dieu opère un miracle, quel est ce miracle aujourd'hui, frère Branham? La constellation des 3 étoiles. Lorsque Branham est né, cette étoile, les 3 étoiles se sont fondues à une seule. Les 3 étoiles se sont fondues à une seule à la naissance de Branham. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Faites attention. Merci, révérend pasteur Joseph Yangouba. Alors, nous terminons déjà par ici. Votre mot de la fin. Nous croyons que peut-être nous allons encore y venir chez vous pour vous poser encore plus de questions sur la personne de William Branham, entrer encore en détail. Comme nous n'avons pas le temps aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Je vous remercie sincèrement pour m'avoir accordé cette opportunité de m'adresser au peuple de Dieu aujourd'hui. C'était tellement merveilleux. Je suis vraiment dans la joie, je suis ravi. Je veux juste rappeler à nos frères, nous devons être sincères. Nous devons être sincères avec la parole de Dieu. William Marion Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas Branham. Si la constellation des 3 étoiles, il y est là en Orient, et ils ont appelé cela le Messie, lorsque nous verrons la même chose, faisons la même chose. Lorsque les mages ont vu cette constellation des 3 étoiles, ils ont marché, pas pour observer, mais pour adorer. Mais si nous voyons cette même constellation, nous venons pour observer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont vu son étoile en Orient, sont venus pour l'adorer. Hérode les appela en secret, il dit, allez-y chercher, si vous le trouvez, venez faites-moi signe pour que j'aille aussi adorer. Donc, nous l'avons trouvé. Si tu ne l'as pas encore trouvé, viens. Nous sommes prêts pour te faire signe, pour que tu viennes aussi adorer. Que le Très-Haut vous bénisse. Ok, merci, révérend Joseph Yangouba. Alors, nous terminons déjà, c'est déjà la fin de l'émission. Vous pouvez regarder la caméra et dire
à tous les frères et sœurs qui est en train de vous suivre que ce que vous venez de dire, tout ce que vous venez de dire ici, vous n'avez rien dit de vous-même. Vous n'avez rien dit de vous-même, c'est-à-dire vous avez simplement dit ce que frère Branham a dit. Mais nous sommes, quand même, j'ai un témoin. Je n'ai pas de témoins auditeurs qui ont entendu, mais j'ai quand même un témoin oculaire. Le témoin oculaire que j'ai ici, qui est frère Cédric. Vous pouvez leur dire, si peut-être si vous avez dit quelque chose que frère Branham n'a pas dit, qu'ils mettent cela de côté. Ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Si vous avez ajouté vos pensées, vous avez dit quelque chose que frère Branham n'a pas dit, si je dis, mettez cela de côté. Effectivement, si je dis quelque chose que vous ne trouvez pas dans la parole de Dieu, mettez ça de côté. Mais je crois que tout ce que j'ai dit, nous avons lu ça avec Branham. Merci, pasteur Joseph Yangouba, vous venez d'écouter. Nous avons essayé quand même de lui laisser le temps parce que vous vous plaignez trop. Non, frère, c'est dit quand vous invitez quelqu'un, il faut quand même lui laisser le temps parce que nous voulons écouter plus l'invité. Donnez-lui le temps et puis nous donner des citations, s'exprimer. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je n'ai pas essayé de parler trop. Alors, ce que nous allons faire comme à la coutume, c'est-à-dire, nous venons de poser quelques questions à l'homme de Dieu, le pasteur Joseph Yangouba. Si tout ce qu'il vient de dire n'est pas ce que frère Branham a dit, mettez cela de côté. Il n'a pas de message, il n'est pas le messager, mais il est là pour dire simplement ce que frère Branham a dit. Mais si il a répété ou bien il a dit ce que frère Branham a dit, alors nous sommes censés à croire, parce que ne pas croire, c'est la mort. Mais si tout ce qu'il a dit n'est pas ce que frère Branham a dit, ce sont ses pensées, des choses qui ne cadrent pas avec ce que frère Branham a dit. Rejetez, mettez cela de côté et croyez seulement à ce que frère Branham a dit. Encore une fois, on est ensemble. Je rappelle que c'était votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois. Nous vous rappelons aussi quelque chose. Je crois que nous sommes toujours en confinement, bien sûr, mais nous sommes fait sacrifice pour nous rencontrer aujourd'hui. L'émission vous sera signalée d'ici là. Nous avons fait une promesse pour faire l'émission sur est-ce possible de voir le coronavirus dans les milléniums. Donc, dans cette semaine, on va voir comment Dieu va organiser le temps, mais nous serons là pour vous aider. Et puis, dans cette émission-là, nous allons beaucoup vous encourager. N'ayez jamais peur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.